n'oses pas, tu ne pourras pas amener ce rêve à matérialisation. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Je reprends. Aussi longtemps que tu ne oses pas, ok, tu ne pourras jamais amener ce rêve à matérialisation. Il ne restera qu'une idée, comme l'a signifié l'apôtre Josué. Donc la différence entre ceux qui réussissent, ok, c'est que ceux qui ont un rêve, ok, ils décident d'oser, ils décident de prendre des risques, ils décident, n'est-ce pas, de se lancer. Plusieurs ont des rêves, mais peu, n'est-ce pas, décident de se lancer. Lorsqu'on parle de oser briller, ok, ou oser rêver, autant pour moi, c'est oser prendre un risque, oser prendre une décision, se décider, se lever. Et je vais même d'entrer aussi, c'est important avant que je touche mes points, que Dieu, parce qu'on dit oser rêver, ça veut être oser influencer, oser impacter. Amen. Amen. Oser gagner. Mais il est important de savoir que Dieu ne nous demande pas d'influencer à l'église. Notre sphère d'influence, ce n'est pas les 4 murs. Le rêve que Dieu a mis en toi, ce n'est pas d'influencer ta soeur à l'église. Il y a une sphère à l'extérieur où Dieu t'appelle à influencer. Je dis souvent que l'église n'est rien qu'un centre d'équipement pour aller à l'extérieur. Ton influence aura de l'impact, non pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. C'est pourquoi, en fait, il aura dit rester, ok, dans la chambre haute. Quand le Saint-Esprit viendra, vous serez mes témoins, pas dans la chambre, mais... Vous comprenez? Donc, l'influence sur laquelle Dieu va t'amener, c'est pour pouvoir impacter l'extérieur autour de toi, les gens qui t'entourent. Jusque-là, est-ce que vous comprenez? Donc, tout ce que les hommes de Dieu ont dit a un but. Celui de pouvoir impacter l'extérieur. Maintenant, je viens à mes points rapidement. La première chose, j'ai dit effectivement, lorsqu'on parle des rêves, on parle également des visions. La première chose que j'aimerais évoquer en matière de vision, pour la réaliser, il y a une chose primordiale à savoir, c'est la connaissance de son identité. Tu ne peux pas aller rêver ou oser rêver si tu ne connais pas qui tu es. Il faut que tu aies connaissance de son identité. Celui qui connaît son identité connaît ce qui est en lui. Voyez-vous? Celui qui connaît son identité connaît ce qu'il possède. C'est comme le président Macron, il connaît qui il est et il sait les pouvoirs qui lui sont conférés. Aussi longtemps que tu es ignorant de qui tu es, tu ne peux pas déployer ce que tu as. Je ne comprends pas, ils sont perdus. Aussi longtemps que tu ne connais pas qui tu es, tu ne peux pas déployer ce que tu as. Amen. Il faut connaître ton identité avant de pouvoir te lever pour l'influencer. C'est pourquoi, hier on parlait avec les serviteurs de Dieu à la table, beaucoup de personnes qui osent se lancer, et quand ils se lancent par contre de la politique, après ils se perdent. Parce qu'ils ne connaissent pas qui ils sont. Ils n'ont pas fait un travail de découverte de leur identité, de ce qu'ils ont, et de ce qu'ils portent. Vous verrez que tout ce que Dieu a utilisé dans la Bible et ceux qui ont eu une influence notable et notoire, c'était des hommes et des femmes qui connaissaient qui ils étaient. C'est pourquoi même lorsque Nebuchadnezzar va vouloir séduire Daniel, Daniel refuse de manger parce qu'il connaît son identité. Il sait que s'il mange un type de nourriture, il sera souillé. L'identité te permettra d'éviter certaines choses. Et quand tu connais ton identité, tu ne peux pas aller n'importe où et tu peux manger n'importe quoi. Amen. Je vais avancer rapidement à cause du temps. Alléluia. Dites oser rêver. Deuxième chose que tu dois connaître en matière de rêve, c'est avoir la connaissance de ton couloir ou encore du domaine que Dieu t'appelle. Ton impact sera fort aussi longtemps et aussi vrai que tu seras sur ton couloir. Je prends l'exemple aléatoire. Si tu es appelé à influencer en matière, n'est-ce pas, de la cosmétique, aussi longtemps que tu n'es pas dans le domaine de la cosmétique, tu te retrouves, n'est-ce pas, dans le domaine de l'informatique, tu n'auras pas d'impact. Beaucoup d'entre nous, nous trouvons dans les territoires qui ne sont pas les nôtres. Et c'est pourquoi nous n'avons pas d'impact. Ton impact viendra lorsque tu te trouves sur ton couloir. Beaucoup font des choses parce qu'ils voient les autres faire.
C'est vrai. Come on. Amen. Tu ne peux pas impacter parce que tu as juste vu le frère dans la cosmétique, tu te lances. Non, cherche le domaine où Dieu t'appelle. Le domaine où tu es à l'aise. Le domaine, n'est-ce pas, où tu peux déployer pleinement ton potentiel. Parce que le potentiel, c'est déploie lorsque tu es sur ton couloir. Kylian Mbappé ne peut pas faire le tennis parce qu'il est appelé à être footballeur. C'est sur le terrain que Neymar est fort. Si Neymar est fort au tennis, il ne sera jamais fort comme Nadal. Le tennis, c'est le couloir de Nadal et le football, c'est le couloir de Neymar. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Donc si Dieu t'a appelé à faire la politique, va dans la politique. Si Dieu t'a appelé à faire le cosmétique, va dans le cosmétique. Si Dieu t'a appelé à faire, n'est-ce pas, l'informatique, va dans l'informatique. Ne suis pas le mouvement. Amen. Alléluia. Alléluia. Sois dans ton couloir. Bon, je donnerai des exemples à cause du temps. Biblique. Ok. Même lorsque, je crois que c'est le roi David, qui avait, dans le temps, offert des pains, et qui a été reproché. On a dit non, c'est pas réservé à David ou Saül? Saül. C'est pas à toi de faire des pains, c'est réservé aux Lévites. C'était pas son couloir. Son couloir, c'est la royauté. On comprend un peu. Donc il faut connaître ton couloir. Et la question, Seigneur, où suis-je appelé? Dans quel domaine tu me veux? Dans quel domaine d'influence tu me veux? Aujourd'hui, j'ai une parenthèse. Nous avons beaucoup d'influenceurs sur Facebook, sur Instagram. Ils suivent la mouvance. Et à un moment donné, quand tu n'es pas dans ton couloir, il y a la lassitude qui arrive, la fatigue, et tu vois que la vie est morose. Tu dis, mais ça fait 5 ans que je ne marche. Je lance le business, mais ce n'est pas là Dieu t'appelle. Cherche où Dieu t'appelle. Alléluia. Regardez, je vais aller vite rapidement. Il me reste 2 minutes. Quelqu'un est béni ou pas? Troisième point. Troisième point, en matière de rêve, et ça c'est important. Troisième point, le prophète le riche, c'est croire en son rêve. Croire en sa vision. Une fois que tu as découvert, ok, le couloir sur lequel tu es appelé, il faut croire en ton rêve, il faut croire en ta vision. Vous savez, un homme déterminé, on ne peut pas l'arrêter. Oh, un homme déterminé, laissez-moi lever quelques secondes. Un homme déterminé, on ne peut pas l'arrêter. Un homme qui sait ce qu'il veut, on ne peut pas l'arrêter. Il n'y a pas une personne aussi dangereuse qu'une personne déterminée et qui sait où elle va. Le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est que nous ne sommes pas déterminés. Joseph était déterminé. My God. Prophète le riche. Comme tu as vu, personne ne peut t'arrêter. Joseph avait vu le soleil et la lune et les étoiles se prosterner devant lui. Il avait vu cela. C'est pourquoi la citerne ne pouvait pas l'arrêter. C'est pourquoi la prison ne pouvait pas l'arrêter. C'est pourquoi les murs de la prison ne pouvaient pas l'éteindre. Il l'avait vu. Et quand il avait vu, oh my God, rien ne pouvait l'arrêter. Ce que tu as vu, tu l'auras. Dieu dit à Abraham, monte ici et je te ferai voir. Non, il dit à Abraham, lève-toi, vois, je te donne. Il dit, lève-toi, lève les yeux, vois, je te donne. En d'autres termes, lève les yeux, dit, aie une vision, un rêve, et vois-le maintenant. Dieu ne te donnera que ce que tu as vu. Amen. Dieu ne te donnera que ce que tu as vu. Alors ma question, c'est de savoir qu'est-ce que tu as vu. Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, qu'allez-vous voir dans le désert? Les malades sont guéris. Ce que tu vois, Dieu te donne. Amen. Je vois la présidence. Je vois la présidence. Je vois l'argent. Dieu me voit. Je vois la mairie. Dieu me donne. Bien, ce que tu as vu dans l'entrepreneuriat, Dieu te donnera cela. Et quand tu as vu, personne ne peut t'arracher ce que tu as vu. Bon. J'ai compris. C'est le quatrième. Ça dit quoi? Donne-moi ça. Si ton rêve suscite des oppositions, cela vient de Dieu. Amen.
les oppositions. Voyez-vous, servons de Dieu. Tout rêve qui vient de Dieu dérange. Non. Vous ne pouvez pas avoir un rêve qui vient de Dieu et les gens sont normaux autour de vous. Les gens sont calmes. Non, non, non. Tout rêve qui vient de Dieu suscite les oppositions. Les gens doivent se lever. Les gens doivent se combattre. Si tu dis non, pourquoi me combattre aujourd'hui? C'est parce que ton rêve vient de Dieu. Ton rêve vient de Dieu. Ton frère a quelqu'un son matin. Même si tu combattes, ton rêve va s'accomplir. Même si tu combattes, ton rêve va s'accomplir parce qu'il vient de Dieu. Donne-moi mon honneur. Alors, le thème, pour récapituler, c'est oser rêver. Oser rêver. Vous avez pris conscience que dans la vie, il faut oser. Et il a été défini ici, n'est-ce pas, plusieurs éléments qui peuvent concourir à vraiment vous faire avancer et à réussir. Moi, j'aimerais que juste avant de conclure, vous puissiez prendre une décision. Amen. Parce que sinon, ce qu'on a fait, c'est du showbiz, c'est du spectacle, c'est du vent. Non, nous, on n'est pas là pour du vent. On n'est pas là pour le buzz. Le buzz est passager, n'est-ce pas? Nous, on est là pour l'impact. Parce que l'impact, c'est ce qui reste. Amen. Donc, là, aujourd'hui, on aimerait vous amener à une résolution. Par rapport à votre propre vie. Allez-vous vous arrêter face aux obstacles? Peu importe l'obstacle qui se tient devant vous, allez-vous vous arrêter? Non. Vous devez continuer. Amen. Il y a une seule chose qu'on ne peut pas interdire une personne de faire. Vous savez c'est quoi? C'est rêver. Qui va rentrer dans ta pensée pour te bloquer, pour t'empêcher de rêver? Il m'arrive même parfois, je suis en train de dormir, je fais un rêve. Là, je fais une différence entre la vision et le rêve. Mais je fais un rêve et je me réveille. Oh, c'était impressionnant ce rêve. Au cours du rêve, hein, je me réveille. Oh, c'était impressionnant. Puis je réfléchis un peu sur ce rêve. Et puis je me recouche. Je repars, continuer le rêve que j'ai fait. Moi-même, je décide d'aller continuer le rêve. Il y a des gens quand ils se réveillent, ah, mais j'ai oublié même ce que j'ai rêvé. Non. Moi-même, là, si ça arrivait à l'oublier, je vais repartir et je vais me... Est-ce que vous comprenez un peu ce que je tente de vous dire? Je suis en train de tenter de vous dire que personne ne peut vous empêcher de rêver. Amen. Même si vous avez déjà rêvé, vous pouvez encore rêver. Amen. Personne ne vous empêchera de faire ce que vous voulez faire. Amen. Il a parlé de détermination. Amen. Voilà pourquoi nous nous sommes déterminés ici. Amen. Voilà pourquoi nous allons déménager, parce que ce lieu ne peut plus nous contenir. Il pleut beaucoup même. Cette église va déménager. Amen. On aura un terrain et on va bâtir. Amen. Moi je vous le dis en vérité. Amen. Amen. Et j'aime quand le prophète parle de détermination, ça me rappelle qui je suis. Pour ceux qui ne savent pas, je m'appelle Ibinga. Et Ibinga, ça veut dire déterminé. Amen. 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 Donc on va atteindre nos objectifs. Amen. On va réussir, on va triompher. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Peu importe ce que vous avez, si on vous dit que ça nécessite de l'argent, l'argent n'est pas un obstacle. Amen. Ah, hey, comment, mais j'ai beaucoup de projets, mais je n'ai pas l'argent. Vous êtes sûr que vous n'avez pas l'argent? Vous êtes sûr que vous n'avez pas d'argent? J'ai l'argent. Même si vous n'avez rien, vous avez quelque chose. Amen. Jésus dit, à celui même qui n'aura pas, on va enlever. Parce qu'en fait, en réalité, quand vous n'avez pas, vous avez. Amen. 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 Hein? Vous pensez, c'est parce qu'on vous a mis dans la tête, l'homme de Dieu parlait de ça, le coefficient zéro. Comment tu appelles ça? Le niveau zéro, c'est ça? Le niveau zéro. On vous a mis ça. Donc, en fait, le mot rien, pour vous, ça signifie vide. La Bible déclare que la terre était informe et vide. Mais est-ce qu'elle était vraiment vide? Après, il dit encore, il y avait. Oh. Et si c'était informe et vide, pourquoi il y avait?
Ok? Donc même quand vous n'avez pas... Bon, là, il y a du vide, n'est-ce pas? Là. Ne pensez qu'il n'y a rien. Là, il y a des anges, là. Là, il y a la présence de Dieu. Ok, je vais rester sur le domaine économique. Je vais vous dire un truc. Qui sait cuisiner ici? Imaginons juste que tu n'as rien. Pour commencer ton service de restauration. Tu es sûr que tu n'as rien. Tu sais cuisiner. Tu as des dons, tu as des compétences. Tes dons que Dieu a mis en toi, les dons vocationnels, les talents, sont les premiers cadeaux que Dieu t'a donnés. Sont les premiers trésors que Dieu t'a donnés. Commence à utiliser tes dons pour accéder. Joseph a eu à accéder, n'est-ce pas, au palais de Pharaon avec un don. Et son don, c'était l'interprétation des songes. Ton don va te faire accéder aux endroits où tu peux. Tu vas rentrer dans les palais parce que tu as un don. Là, on parle d'art culinaire. Tu vas te retrouver devenir le restaurateur qui donne à manger au roi. Pourquoi? Parce que ton don, écoutez, tous on peut avoir le même don, mais il va toujours avoir une particularité. Dans le domaine médical, il y a des médecins, n'est-ce pas? Et il y a des chirurgiens. Il y a des médecins généralistes, il y a des médecins spécialistes. Même quand vous rentrez dans la spécialité, prenons la chirurgie comme spécialité, n'est-ce pas? Il y a ceux-là qui sont spécialisés pour opérer les crânes. Mais est-ce que vous savez que même pour ceux qui opèrent le crâne là, il y a ceux qui sont spécialisés pour les nerfs. D'autres, ce sont les veines, d'autres sont les artères. Chacun, même dans un domaine de spécialité, il y a la spécialité de la spécialité. Avec ton don, tu dois chercher à faire la différence. Tu as quelque chose, tu ne peux pas te créer comme ça et puis tu apparais, je te boum. Ah, je souffre. Tu ne souffres pas. Enfin, si, tu souffres parce que tu veux souffrir. Sinon, tout est entre tes mains. Et hier, ce matin, pendant que j'étais en prière, je méditais la parole et puis le Seigneur m'a orienté quelque part, donc je regardais un petit peu aussi l'actualité. Vous savez ce que je vois? Il y a une personne qui est en train de devenir millionnaire sur TikTok. Cette personne devient millionnaire, vous savez avec quoi? Il a mis en place une application qui permet à ses followers, ceux qui suivent son TikTok, de pouvoir l'empêcher de dormir. Ah bon? Donc, il dort, et puis vous payez, n'est-ce pas? Vous envoyez de l'argent, des vues, des cœurs et autres, les étoiles, vous envoyez ça, et vous mettez des mots-clés. Par exemple, vous pouvez mettre un mot-clé comme, par exemple, réveille-toi. Et si ce mot-clé correspond à son logiciel qu'il a dans la maison, le réveil va sonner et va se réveiller. Et donc, parfois la nuit, il se réveille. Et puis donc, vous comprenez un petit peu? Il est parti de rien là. En moins d'une semaine, il a fait plus de 45 000 euros. 45 000 $. Le problème avec vous, c'est que, regardez, est-ce que vous comprenez un peu cette intelligence? Tu es payé, on te paye pour que les autres te réveillent. Mais est-ce que vous réalisez ça? Il dit non, réveillez-moi. Donc, dès qu'il dort, quelqu'un trouve un moyen de le réveiller, il envoie un message, ça bip, il se réveille. Et puis vous l'envoyez de l'argent. Il se rendort. Non mais ça c'est... Vous comprenez que cette intelligence? Ça veut dire que vous dites que vous n'avez rien, mais vous avez. Et puis si vous ne pouvez pas gagner autour de vous, aujourd'hui vous avez un monde vaste. Et l'homme de Dieu a parlé de ça, Internet. Sur Internet, vous pouvez gagner. Mais parce que vous ne rêvez pas, vous dites que vous n'avez rien. À partir d'aujourd'hui, considérez que vous avez quelque chose. Vous avez des compétences, vous avez de l'énergie, vous avez de la détermination et vous connaissez tous les principes qui ont été annoncés ici. Osez rêver. Amen. Amen. On va prier, on va se diriger pour la suite au stade pour un match de football. Je vais remercier déjà la présence, je vois déjà les grands footballeurs qui sont là. Et les supporters aussi. Ah oui, et les supporters aussi. Je vous rappelle que... bon. Ça c'est en jeu.
Vous savez, les matchs au foot, il y a toujours des surprises. Le meilleur gagne. Mais dans tous les cas, c'est Jésus qui gagne. Et d'ailleurs, ce qui sera imprimé ici sur la plaque, qui nous attend déjà, hein, n'est-ce pas? Chez la personne qui est chargée de le faire. Voilà. Ok, c'est l'apôtre Jésus qui se fera le plaisir de remettre ce trophée. Et puis, on est en famille, quoi. Le meilleur gagne. Et puis, tout à l'heure, le prophète, dans son live, disait nous, on est l'église des vainqueurs, on ne peut pas perdre. Et dans ma tête, j'étais en train de dire mais nous aussi, on est l'église des vainqueurs. Parce que dans l'abondance, il y a la victoire. Amen. Dans l'abondance, il y a la paix. Dans l'abondance, il y a la santé. Vous voyez un peu. Donc, c'est Jésus qui gagne. Amen. Voilà, on ne joue pas les uns contre les autres, on joue les uns avec les autres. C'est différent, c'est un autre mindset, ok? On est ensemble et puis on s'amuse, quoi. Hein? Donc je suis très content de vous voir et nous allons passer la suite. Donc nous allons du côté de, redites-moi, je dis sur le nom là, de la soucoupe. On va au niveau de la soucoupe, on va occuper un terrain ou une partie d'un terrain et puis on va voilà, passer du temps. Et après, ce qui est prévu, c'est qu'on revienne ici. Il y aura à manger ici. Voilà, vraiment, ne vous censurez pas, venez manger. Amen. Avant, sauf si vous jeûnez. Hein. Nous, on a fait 21 jours de jeûne, donc on va pas. Non, on va plus jeûner quand même. Pas que, parfois amener. Donc, on va faire 21 jours de jeûne. On va se retrouver tout à l'heure pour déjeuner. Là, dès qu'on a terminé le match, voilà, là, toutes les tables et autres seront dressées, et puis par la grâce de Dieu, on va passer un moment convivial ensemble.